Alors, je dirige un collège de 600 élèves en plein cœur des quartiers nord de Marseille, qui est un des quartiers les plus pauvres de cette ville. Et donc, la laïcité, le véritable enjeu pour nous, c'est le vivre ensemble. Comment faire vivre ensemble 600 élèves, une centaine de personnes qui y travaillent tous les jours, et toutes les familles du quartier qui amènent leurs enfants dans l'établissement. Donc, la laïcité, c'est un levier au sein de toutes les actions que nous pouvons mener autour des valeurs de la République pour permettre à ce que ça se passe au mieux. Les atteintes à la laïcité, en fait, ne sont pas un problème important. Il n'y a pas d'incident grave sur ces questions-là, parce que les élèves et les familles ont le sentiment qu'ils sont respectés dans ce qu'ils sont, dans les différentes composantes de leur identité. Et donc, on met tout en place pour que les choses se passent au mieux de ce côté-là. Alors, on a mis en place dans l'établissement beaucoup de projets qui permettent de développer cela. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, on a mis en place un projet où donc on a mis en place un arbre de la laïcité qui permet qui a lieu en fait au moment de Noël, qui en fait est conçu autour de l'idée qu'on va laisser les élèves en fait répondre à une thématique qui est différente chaque année. Par exemple, celle de l'engagement ou celle de la solidarité. Les élèves, en fait, vont remplir l'arbre plutôt que de l'appeler l'arbre de Noël par des définitions qui donnent à ce terme-là. Et donc, c'est une manière pour nous, en fait, de faire vivre ensemble la communauté scolaire. Mais ce qui est le plus important dans l'établissement, en fait, c'est tout ce qu'on met en place pour permettre que chaque élève soit respecté dans ce qu'il est. C'est-à-dire que le respect, il doit être mutuel entre les élèves et les personnels de l'établissement. Le respect aussi, on le doit envers les familles. Et il doit avoir toute leur place dans l'établissement. Donc, tout ce qu'on met en place pour permettre à chaque élève d'être bien dans l'établissement, à ce qu'il ait sa place, qu'il soit considéré comme un individu qui participe au collectif, c'est très important. Les élèves sont membres d'une communauté scolaire comme les personnels et il faut qu'on la fasse vivre. Pendant les périodes de Ramadan, on a effectivement un absentéisme important de la part des élèves, mais c'est lié en fait à la réalité de ce qu'ils sont. Donc on s'adapte à cette réalité-là. C'est une contrainte que l'on a, mais le plus important, c'est tout ce qu'on met en place à côté de la laïcité pour permettre aux élèves d'être présents, d'être bien dans leur établissement, de lutter contre l'absentéisme, qu'ils soient bien et qu'on trouve des réponses à chaque situation en fait d'élèves. Les élèves qui sont en situation de réussite, on leur donne les moyens d'aller beaucoup plus loin avec les parcours d'excellence. Les élèves qui sont en situation de difficulté, on a beaucoup de projets pour leur permettre d'être en situation de réussite. Donc en fait, les enjeux, ils ne se portent pas autour de la laïcité en réalité, ils se portent autour de tout ce qu'on met en place pour que chaque élève en fait se retrouve dans l'école comme une communauté où il a sa place. Donc la laïcité en acte, pour moi, c'est l'endroit, l'école est l'endroit où les élèves en fait sont bien, se sentent chez eux, se sentent protégés et peuvent développer en fait leurs compétences et leurs connaissances en toute sécurité. La laïcité, effectivement, on la met en pratique en ayant des relations apaisées avec les familles et les élèves. Et ça passe par tout ce qu'on accepte de ce que sont les élèves. On s'intéresse à ce qu'ils sont, on s'intéresse à leur parcours, on s'intéresse à leur parcours de vie, à leur identité. On s'intéresse à leur expression. Donc on les écoute, on les laisse parler, on les laisse s'exprimer. Et de cette manière-là, ils se sentent reconnus. Et comme ils se sentent reconnus, eh ben, leur liberté de conscience, elle n'est pas heurtée par ce que nous proposons comme action dans l'établissement. Et du coup, ils y viennent volontiers et ils développent en fait leurs projets personnels et leur parcours scolaire en sérénité. Dans les années 2010-2012, j'étais déjà chef d'établissement dans les quartiers nord de Marseille et on se posait beaucoup de questions. Donc on a créé un collectif de chefs d'établissement pour réfléchir à la manière dont on allait appliquer la laïcité. Et on n'était pas forcément d'accord sur notre perception de la laïcité, mais on s'est mis d'accord un petit peu sur des modes opératoires communs
Et on s'est aperçu que le plus important, c'était de respecter la liberté d'expression de nos élèves et leurs convictions religieuses, et tout en donnant un cadre qui permette de rassurer les élèves, et tout en leur permettant d'avancer à l'intérieur de l'établissement. Et donc ce collectif a débouché ensuite sur des formations au niveau académique qui ont continué et qui ont perduré jusqu'à la rédaction d'ouvrages. Et on a formé plus de 10 000 enseignants en fait, sur l'académie depuis maintenant une dizaine d'années.